Pour les catholiques, le chapelet est un moyen puissant de prier et de montrer de l'amour. Pour les personnes religieuses, un chapelet brisé peut conduire au doute et au stress. Cet article parlera de ce qu'il faut faire d'un chapelet lorsqu'il est perdu ou tordu et à quel point il est important de le faire. Nous parlerons également de la façon dont le chapelet protège nos vies spirituelles et de ce qui se passe lorsque d'autres objets catholiques importants sont brisés, comme la croix, l'ange et le Christ. Nous parlerons également de la façon d'interpréter les rêves sur les chapelets brisés et de ce qu'ils signifient. Ensuite, continuez à lire pour trouver des réponses. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'un compartiment d'abord, puis d'un chapelet assis? Comment réparer un chapelet cassé? Conseils utiles dans la communauté catholique. Les chapelets sont des choses très précieuses et importantes. Cependant, comme tout autre article, ils peuvent s'user avec le temps. Pas besoin de se battre si vous avez besoin de réparer votre chapelet dans cette situation. Ces conseils utiles rendront le processus plus rapide et plus facile. Tout d'abord, découvrez quel type de dommage il y a. Tout d'abord, regardez votre chapelet et son entièrement pour trouver des pièces cassées. Il pourrait y avoir des dommages causés par un maillon cassé, une perle lâche ou une croix libre. 2. Obtenez les outils dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet, comme des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Le type de dommage qu'il y a vous aidera à comprendre comment le réparer. Si vous n'avez pas déjà ces choses à la maison, vous pouvez facilement les obtenir dans les magasins d'outils ou d'art. 3. Réparez les liens cassés. Si les liens de votre chapelet se cassent, vous pouvez les réparer avec des pinces si vous savez comment les utiliser. Pour vous aider dans ce processus, vous pourriez regarder des directions sur Internet ou demander de l'aide à quelqu'un. 4. Si des perles tombent, utilisez de la colle pour les remettre, mais faites attention à utiliser la bonne quantité de colle. Si vous perdez une perle, utilisez-en une de rechange ou cherchez-en une qui lui ressemble dans un magasin d'artisanat. 5. Mettez le crosse en place. Si la croix de votre chapelet est lâche, vous pouvez la fixer avec du fil et une aiguille. Mettez le fil à travers le trou dans la croix et faites un nœud en haut. Ensuite, faites un nœud en haut de la croix et cousez autour du trou pour le maintenir en place. 6 personnes maintenez le chapelet en place après avoir réparé votre chapelet. Il est important d'en prendre bien soin afin qu'il ne se casse pas à nouveau. Essayez de le garder à l'écart des produits chimiques puissants ou des températures qui pourraient l'endoyer. Vous pouvez également mettre votre chapelet dans une boîte ou un sac spécial pour le garder en sécurité. Grâce à ces idées simples, vous pouvez réparer votre chapelet cassé et toujours l'utiliser pour vos prières et dévotions quotidiennes. Gardez toujours à l'esprit que les chapelets sont des signes de foi et de loyauté, alors traitez-les avec soin et respect. Et traitez-les bien. Pourquoi un air tordu losaire est important? La façon dont nous attachons nos chapelets est plus qu'un simple objet sacré. C'est une image de nos vies. Le chapelet est une partie importante de la prière catholique, mais lorsqu'il est tordu, il peut signifier plus que de simples problèmes haineux. Cela peut aussi signifier les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie, qui peuvent nous faire nous sentir perdus et en colère. Tout comme un chapelet qui est emmêlé peut sembler impossible à réparer, nos problèmes peuvent aussi sembler impossibles à résoudre, mais nous pouvons trouver des solutions et les dépasser, tout comme nous pouvons démêler le chapelet. Lorsque le chapelet est mélangé, cela peut aussi signifier quelque chose de plus profond. Il peut représenter les nœuds et les problèmes auxquels nous sommes confrontés en cours de route et comment nous devons les résoudre et les dépasser. Cela nous apprend à être patients et à continuer. Tout comme défaire prudemment et lentement un chapelet demande de la patience, nous devons être patients et ne pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles dans nos vies.
Cela m'aide à me rappeler à quel point il est important d'avoir foi et de croire en Dieu. Lorsque les choses sont difficiles, parfois, il est facile d'abandonner l'espoir et de penser que nous sommes seuls. Un chapelet mixte peut être une belle façon de se rappeler que Dieu est toujours avec nous et que nous pouvons tout traverser. Cela nous aide également à voir le bien dans les choses qui ne vont pas chez nous. Même si un chapelet mélangé peut sembler mélangé, sa signification et son but sont toujours les mêmes. De même, nos vies peuvent être difficiles et imparfaites, mais cela ne signifie pas que Dieu nous aime ou nous valorise moins. Nous devons apprendre à voir au-delà de ce que nous voyons et trouver les messages secrets sous un chapelet mélangé. Comment lire le BRI sur une croix? Les chrétiens peuvent se sentir choqués et mal à l'aise quand ils voient la croix, un symbole très important et saint, brisé. Il est logique de se demander ce que signifie la croix et comment elle s'intègre dans nos vies spirituelles. Il est important de se rappeler que l'exécution n'est qu'une image de la façon dont Jésus a été tué. Parce que de cela, le BRI d'une croix ne change pas notre foi ou notre relation avec Dieu. Pourtant, le bris d'une croix a un sens et une importance. Sommes-nous vraiment en phase avec Dieu et son message à travers ce symbole, ou le voyons-nous comme un signe que notre spirituelle vie traverse une période de changement, comme le crucifix BRI? Nos idées et nos perspectives peuvent être examinées et améliorées. Enfin, nous ne devrions pas considérer le crucifix BRI comme une mauvaise chose. Au lieu de cela, nous devrions le voir comme une chance de grandir dans notre foi. Nous devrions le voir comme une chance de mieux connaître Dieu et d'en apprendre davantage sur sa gentillesse et son amour. D'un autre côté, nous pourrions le voir comme une chance de grandir émotionnellement et de faire davantage confiance à Dieu parce qu'il est si gentil et compatissant. Vivre avec la perte d'un rosary et ce que cela signifie, cela peut être très bouleversant de perdre un chapelet, surtout si cela signifie beaucoup pour nous. Lorsque vous perdez un objet sacré qui représente la foi, la sécurité et une connexion avec Dieu, cela peut vous faire sentir perdu, ennuyé ou même en colère. Voici un moyen pour faire face à cela et regarder le bon côté des choses qui se passent. Vous devriez vous laisser ressentir ce que vous ressentez. Il est important d'être conscient et ouvert à vos propres sentiments. Laissez-vous ressentir ce que vous ressentez lorsque vous perdez quelque chose d'important. Il est normal de se sentir en colère et blessé. Vous devriez vous permettre de ressentir et de parler de vos pensées. Rappelez-vous ce que cela signifie même si vous perdez le chapelet lui-même. Sa signification et son symbolisme seront toujours avec vous. Rappelez-vous que vos croyances et la connexion avec Dieu n'est pas liée à ce que vous possédez. Trouvez un bon remplaçant. Vous pouvez trouver un nouveau chapelet qui a une signification particulière pour vous. En faire un vous-même ou demander à un être cher d'en faire un pour vous si vous voulez un véritable chapelet. Dites une prière ou faites une routine. Vous pouvez le faire pour vous-même ou demander à quelqu'un qui vous tient à cœur de le faire pour vous. Pour certains, perdre le chapelet peut être l'occasion de réfléchir à ce que la religion signifie pour eux et à la façon dont ils sont liés aux choses qu'ils possèdent. Restez fort dans votre foi et cherchez des moyens de rester cône avec Dieu qui n'impliquent pas un objet matériel. Il y a des façons spéciales de dire au revoir à un chapelet perdu. Vous pouvez dire une prière ou faire une routine pour honorer ce que cela signifie.